Aujourd'hui, c'était la première fois qu'on répétait sur scène. Nous avons fait des répétitions avec costume à l'école de danse, mais là, c'était vraiment les espaces et puis aussi le goût du spectacle qui arrive, parce que c'est une préparation longue à l'école et ça y est, on y est. Moi, je trouve qu'ils se sont comportés très calmement, très professionnellement. Ils nous ont écoutés. C'est compliqué. Suite en blanc, c'est difficile. Les forains, il y a énormément d'accessoires, de costumes, donc il fallait tout pratiquer. Pratiquer aussi l'entrée de la charrette. Ça, c'était une chose qu'on n'avait pas du tout pratiquée à l'école. Mais ils ont, je dirais, une certaine naïveté dans la découverte avec le bonheur d'être en scène. Et ça, c'est une chose qui m'a toujours fascinée. Ils sont heureux, ils sont partis de l'école en étant hyper excités, volontaires, confiants. C'est à nous de les aider, mais ils ont travaillé et ils vont aller en scène. Il est important de trouver tout le temps la dimension pédagogique du spectacle de l'école, qui est aussi pour nourrir les enfants de nouvelles aventures, mais des aventures aussi musicales. Donc il est vrai que cette année, le programme est exclusivement sur de la musique française. Donc nous retrouvons Ravel qui nous a enchantés dans Ma Mère Loi l'année dernière, mais il y a aussi Lalo qui illustre Suite en blanc et Les Forains d'Henri Sauguet. Donc c'est important que les enfants entendent des musiques qui les touchent et sur lesquelles ils vont avoir des mouvements de musicalité différentes. C'est-à-dire qu'il y a des dynamiques vraiment particulières. Le spectacle s'ouvre sur Les Forains. Ballet de jeunesse de Roland Petit, alors qu'il avait déjà quitté l'opéra. Et vraiment, Roland tenait à ce que ce soit des jeunes artistes. Il voulait que ce soit les élèves, et il est venu lui-même à une des reprises de l'école, il est venu les faire répéter avec Zizi Jeanmaire. Et c'était formidable parce que lorsqu'il est entré dans le hall, il a vu tous les petits garçons qui devaient avoir 10 ans, et il les a regardés, il a dit « Vous avez vu, messieurs, moi aussi j'ai été comme vous ». Donc c'est vraiment un enfant de la maison. C'est un ballet, pour moi, qui nous ramène à notre réalité de saltimbanque. On a cette chance d'avoir un bâtiment fabuleux à Nanterre pour les enfants, avec de grands studios, de la lumière. On a ce théâtre époustouflant qu'est le Palais Garnier, une scène grandiose, mais nous devons rester des saltimbanques au plus profond de nous-mêmes. Et je pense que ce ballet des Forains va puiser dans ces enfants le jeu. C'est important que les enfants puissent interpréter des rôles. C'est d'ailleurs le seul ballet à histoire de la soirée. Après, un ballot de Jiří Kylián, c'est la rencontre d'un maître. C'est une gestuelle qu'ils vont être amenés à pratiquer lorsqu'ils iront dans n'importe quelle compagnie, parce que Jiří Kylián est partout dans le monde. Il fait partie des rares grands maîtres du XXe siècle qui, au XXIe siècle, sont encore modernes et contemporains, mais qui utilisent parfaitement le langage classique dans ses extrêmes. Donc c'est très important qu'ils aient cette rencontre fabuleuse. Et puis on finit par l'IFAR, le Suite en blanc. Donc ça, c'est très important que les enfants soient confrontés à une part aussi de leur histoire, parce que Suite en blanc fait partie de l'histoire de l'Opéra de Paris. Des variations difficiles, bien évidemment, elles ne seront pas interprétées comme des étoiles, parce que ces enfants sont encore en devenir, mais ces variations font partie du répertoire, on les voit beaucoup dans les concours de promotion, et c'est important qu'ils voient aussi, ils ont eu la chance de travailler avec Charles Jude, qui leur a donné des mots de Serge Liffard. Donc encore une fois, cette transmission orale d'un maître à un élève, l'élève devient à son tour un maître,
Et comme c'était le cas pour Raymonda l'année dernière, les professeurs qui ont dansé eux-mêmes, qui ont vécu ce suite en blanc dans le groupe, dans le pas de 5, dans des variations, leur ont apporté chaque fois un vécu. Alors après, les versions peuvent différer. Parfois, on dit « Ah non, c'était pas cette version, c'était pas cette version ». L'IFAR changeait. Tant que les chorégraphes sont vivants, ils ont le droit de changer, c'est leur œuvre. Donc l'important, c'est d'avoir l'esprit et de se confronter à ça. C'est un beau défi. J'ai envie de dire que le spectacle représente d'abord une aventure merveilleuse, une empreinte, parce que ce qu'on fait en scène, ça reste à vie. Et cette empreinte, elle va être très importante pour leur futur. C'est se maquiller, se coiffer, entrer en scène, danser, saluer. C'est pas jouer au grand, c'est vraiment être aussi soi-même. Donc c'est un peu comme une chrysalide qui va devenir papillon. Donc ils doivent se révéler avec cette empreinte qui restera à vie avec des bons souvenirs.